Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale déco de Pâques. Alors, je vous propose de faire aujourd'hui une guirlande sous format de fanion. Voilà, on peut faire des petits fanions sous ce format-là. Voilà, je vais vous expliquer comment les faire. Il n'y a rien de compliqué. Et sous ce format-là, il n'y a absolument rien de compliqué non plus. Alors, pour faire ces fanions-là, il vous faut une base de papier avec un carré qui fait 10 par 10. Tout simplement. Ensuite, sur ce carré, vous marquez le milieu avec un petit repère à 5 cm en haut et en bas. Sur le repère qui est en bas, vous placez votre règle donc sur les deux repères que vous venez de faire, 5 et 5, et en bas vous allez faire un autre repère en partant du bas, 1 à 3 cm. Voilà, hop, donc vous vous placez bien au milieu et en partant du bas, vous mettez un repère à 3 cm. Quand vous avez marqué les 3 cm, vous allez prendre ce point-là et le relier aux angles. Et vous obtenez un petit triangle. Ce triangle, on l'enlève. Voilà, et on obtient donc la base du fanion, tout simplement. Ensuite, avec un papier décoratif de votre choix, si vous avez des papiers qui font un peu Pâques ou printemps, ça va très bien, vous pouvez l'utiliser pour faire la décoration de votre fanion. Si vous n'avez pas de papier déco, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille rose pastel, l'imprimante, que j'ai tamponné avec un tout petit tampon décoratif là, hop, j'en ai fait sur toute une page A4 et après j'ai découpé mon papier aux dimensions que je vais vous donner. Hop, je vais mettre ça. Alors, est-ce que j'ai ma feuille? Est-ce que j'ai une feuille? Est-ce que j'ai une feuille? Alors, j'ai pas de rose. Bah tant pis, je vais vous montrer avec du vert pastel. Ça n'a aucune importance. Voilà, alors je passe l'étape tamponnage, mais voilà, si vous voulez prendre n'importe quel papier, vous faites avec le papier que vous avez. Voilà, donc pour faire le papier déco, il vous faut un papier qui fait 9 cm par 8,5. Donc, je vais prendre mon massicot aussi. Alors, 8,5 par 9. Et là, le principe est le même. Vous allez garder la base de 9 en haut et en bas. Vous marquez le milieu. Donc la moitié de 9, c'est 4,5. Hein. On refait 4,5 en bas. On se place sa règle bien sur les repères pour marquer le centre. Et cette fois-ci, au lieu de monter de 3 cm, on monte de 2 cm et demi. 2 cm et demi. Et là, on relie aux extrémités. Pour obtenir donc un petit triangle que l'on vient enlever. Une fois que c'est fait, on vient le coller. On peut effacer ces traits de crayon. Et voilà le petit fanion.
On met avec une petite perfo, on fait 2 trous. On passe une ficelle sur chaque petit fanion. Hein. Voilà, hop, on fait passer. Et on peut intercaler avec différentes couleurs. On peut faire rose, vert, rose, vert, rose, vert. On peut faire également une version comme ceci. Hop, triangle. Voilà, on peut faire comme ça. Voilà, il y a différentes manières d'agrémenter votre guirlande. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai montré cette version, je vous montre comment on fait cette version. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une base de papier, donc qui fait 10 cm, oui, 10 cm par... Je crois que c'est 32, je pense que c'est 32. Oui, 32. Voilà. Donc, alors là, cette fois-ci, mes fanions, je les ai fait de dimensions un petit peu différentes. Mais après, c'est à vous de voir les dimensions. Vous faites comme bon vous semble. Alors, j'ai fait une base de 8 cm. Donc 8 et 8, 16. Voilà. Donc, ça fait bien 32, oui. Donc, un repère à 8 cm, un repère à 16, un repère à 24 et l'autre, c'est la fin du papier. Voilà. Ensuite, on fait en bas un premier repère à 4 cm du bord. Ensuite, on décale un petit peu sa règle et on fait 8 cm, 16 et 24. Il suffit ensuite de relier le repère du bas avec l'angle en haut et le premier repère en haut. Ensuite, le deuxième repère qu'il y a en bas, on le relie au repère qu'il y a en haut et ainsi de suite. Et on obtient 7 triangles. Voilà, tout simplement. On vient les découper. Voilà. Donc une fois que les bases sont découpées, on va placer le papier déco. Le papier décoratif fait 7 cm et demi à la base et en hauteur j'avais mis 1 cm de moins, il me semble. Un centimètre de moins, oui. 9 cm au lieu de 10, c'est bien ça. Donc, je vous montre. Voilà, là, c'est pareil, hein, c'est sur le même principe. Je vous montre avec une feuille. Normalement, c'est une base A4, hein, tout simplement.
Donc on fait une base à 9 cm. On coupe un papier de 9 par, il fait donc 29,7. Voilà, 29,7. Là, donc, comme la base donc fait 8 cm, je vais faire une base de décoration à 7 cm et demi. Donc 7 et demi. 7 et demi plus loin, ça fait 15. 7 et demi plus loin et voilà. Bon, après le dernier triangle là il sera un tout petit peu plus petit, il fait pas 7 et demi, il fait 7,25, donc c'est pas trop grave. Donc ensuite en bas on va faire la moitié de 7 et demi, c'est 3,75. On place sa règle sur le repère qu'on vient de faire et on fait 7 et demi, 7 et demi, donc 7 et demi, 15 et donc je vous redis les repères, 7 et demi, 15 et 22 et demi. On fait les triangles sur le même principe que tout à l'heure. On découpe et on colle. Rien de compliqué, hein. Et après, c'est comme vous voulez, vous pouvez aussi intercaler. Donc un triangle rose, un triangle vert, un triangle rose, un triangle vert. Hein. C'est à vous de voir. Hop. Et là, sur le même principe, on fait 2 trous sur la base pour pouvoir passer la ficelle et c'est terminé. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer? Vous pouvez également faire, donc on peut faire également une guirlande avec sur le même principe, avec des petites fleurs. Là j'ai pris un die fleurs. Voilà, il en existe plusieurs tailles. C'était, ça fait un petit moment que je les avais trouvées, mais c'était chez Nose que j'avais trouvé cette collection là. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire une guirlande avec plein de petits lapins. Voilà, des têtes de lapin. Alors les trous, par contre, ne les faites pas sur les joues parce que sinon, au moment où on passe la ficelle, hop, le petit lapin, il va se retrouver la tête en bas. Donc, soit vous le faites au niveau des oreilles, soit à la base des oreilles. Voilà, si vous faites ce genre de dessin, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce que je peux vous proposer? Oui, vous pouvez faire aussi une guirlande avec plein d'œufs décoratifs. Voilà, plein de petits œufs décorés. Voilà. Si vous avez les enfants, hop, vous pouvez leur faire aussi des décorations dessus avec des frises ou des petits points avec des étoiles. Voilà, il y a une multitude d'exemples sur internet. Voilà. Vous pouvez faire également une guirlande avec plein de petits lapins comme ceci. Voilà, où vous pouvez mettre un petit pompon pour faire la queue. C'est très rigolo et les enfants aiment bien parce que justement c'est très mignon. Et voilà pour les idées de petites guirlandes. Une petite dernière idée également, vous pouvez faire des ribambelles aussi. Moi je sais que quand j'étais petite j'en faisais pas mal avec à l'école, avec les à la maison, hein, peu importe. Alors pour faire des ribambelles, c'est pas compliqué. Je vous rappelle le principe, c'est de faire donc un accordéon avec votre papier. Alors là j'ai pris une chute de papier, hein. Bien sûr ça va être tout petit mais peu importe. Vous le faites en plus gros après chez vous. C'est pour vous montrer
comment faire les ribambelles. Donc vous avez des morceaux attachés sur votre accordéon, hein, de chaque côté. Vous avez des petits bouts comme ceci, où la feuille est maintenue. Et là, vous faites un dessin où le dessin doit bien toucher chaque bord. Voilà. Donc là, je ne sais pas, je vais vous faire... voyons, j'ai pas de petit gabarit. Hop, je vais vous montrer avec un rond, hein, tout basique. Après, vous choisissez exactement ce que vous souhaitez. Donc, vous faites le rond. Et vous faites attention à ce qu'il touche bien les bords, voilà, de chaque côté. Vous découpez. Voilà, vous voyez, je découpe pas le bord où il y a le cercle qui touche le bord. Voilà. Donc vous avez votre petit rond, vous dépliez et vous avez votre ribambelle qui est faite. Voilà, tout simplement. Donc là, après, voilà, vous choisissez le motif que vous souhaitez. Ça peut être des petits lapins, ça peut être très rigolo. Ça peut être des fleurs, ça peut être la même chose, des œufs, ça peut être... qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des petits lapins, des œufs, des petites poules, ça peut être des petits poussins, ça peut être des plantes, ça peut être plein de choses. Donc à vous de voir, parce que après, voilà, c'est que l'imagination qui peut bloquer, mais... voilà, ça peut être plein de petits paquets cadeaux, les uns accrochés aux autres. Enfin bon, bref. Voilà, vous m'aurez compris. Voilà, bon. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des petits commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je suis désolée d'avoir été interrompue à plusieurs moments. Mais j'ai pas le choix. Allez, bisous, bye bye.